C'est un plaisir de vous retrouver par ici sur la RBM Web Radio à écouter sur notre plateforme www.reporterbeninmonde.com. Eh bien, notre podcast endogène qui va notamment parler de nos réalités identitaires. Pour son tout premier numéro, reçoit en invité l'anémiste Christelle Hugues Dassy. Il nous parlera en 3 points, sinon en 3 questions de la pratique du Fa. Je vous invite à le suivre. Alors, la pratique du Fa se fait de 2 manières. Principalement, nous avons la consultation du Fa pour tout ce qui nous étonne. Okay? Et donc, la divination, ou pour notre vie de tous les jours, quand on est inquiet d'une situation, étonné par des événements, on peut aller questionner le Fa, qui dans un premier temps nous dit de quoi il s'agit via ce qu'on appelle les dous, dont les signes du Fa, il y en a 256, et qui ensuite donne des recommandations d'offrandes à faire au Dieu afin que le mauvais sort soit conjuré ou que la bonne nouvelle soit consolidée, protégée de tout événement négatif. Nous avons la seconde façon de pratiquer le Fa, qui est le Fayi ou le Zouyi, comme on dit. C'est une cérémonie qui vient nous conférer la qualité de prêtre Fa, si vous voulez. Et donc, à partir de là, nous ne sommes pas forcément un pratiquant de haut niveau, mais nous devenons pratiquants du Fa, au même titre que le Bokono, avec quelques différences près, que nous ne sommes pas prêtres. Alors, de quoi il s'agit précisément? Avec le Fa que l'on prend, le Zouyi, c'est comme si on réussissait à matérialiser notre destin et désormais, tout dépend de nous-mêmes, que nous soyons heureux, malheureux et tout. Et dans cette cérémonie, on nous explique les lois de la nature, les lois de la vie, et surtout, on nous dit les interdits qui correspondent à notre personnalité et au signe du Fa, donc le dou, sous lequel nous sommes nés. Un peu comme quand on dit vous êtes poisson, vous êtes bélier. Et donc, tout ça nécessite quand même que l'on respecte quelques interdits, des règles de société, des règles de bienséance, que l'on fuit le mal, que l'on chérisse le bien. Voilà. Le Fa nous révèle tout ce qui est caché autour de nous, dans notre propre vie et dans la vie de ceux qui nous fréquentent. Et quand on consulte le Fa pour quelque chose qui nous inquiète, il est impératif de faire les cérémonies de conjuration de sorts. On dit, Kamansa et Kunyo, consulter et ne pas faire les cérémonies, ça peut se révéler dangereux. Et quand on a pris son Fa et que l'on est un initié, il est important de respecter les recommandations et les interdits du Fa au risque de voir sa vie complètement chamboulée. Parce que ce sont désormais ces interdits, ces choses à respecter qui gouvernent, dirigent et régissent notre vie pour le bonheur. Alors, il n'y a pas de mal à recourir au Fa. Le Fa est une très bonne chose. Elle nous guide, elle oriente nos réflexions, elle nous met le doigt sur ce qui nous tourmente et que nous ne voyons pas toujours du premier coup d'œil ou que nous ne voyons pas du tout. Et donc, il est important de faire recours pour nous qui sommes dans un pays où cette chose se pratique et qui est profondément ancré dans nos valeurs endogènes, de le pratiquer afin d'améliorer nos conditions de vie. Mais surtout, il est nécessaire de l'étudier pour permettre de le faire évoluer afin qu'il rentre dans le 21e siècle, sans pour autant porter jugement sur ce que les autres font, les autres religions. J'estime que le Fa est même une chose complémentaire, okay? Et qu'elle peut même rejoindre une certaine logique écuménique de la chose, parce que le vaudou
et le Fa sont les premières choses qui ont animé la vie spirituelle des gens de chez nous. Alors, Christelle Hugues Dassy, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce podcast. Dites-nous en commentaire votre expérience avec le Fa. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour le prochain numéro.